Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur quel est le lien avec cette personne. C'est-à-dire, vous vous posez la question, vous vous dites mais il y a quelque chose avec cette personne que je ne comprends pas. Voyez, on va le développer. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Voyez comment ça va évoluer. Bien évidemment, on va parler de ce lien-là. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre suivi, tous vos commentaires et vos messages sur ma chaîne. Voilà, si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, c'est en dessous de la barre de vidéo. Il n'y a pas longue attente, voilà, parce que je m'arrange pour pas qu'il y en ait, autrement j'avertis, voilà, à ce sujet. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais quand même me présenter parce que je le fais rarement. Donc, je suis clairvoyante et médium depuis toute petite, voilà. Et puis, je propose des tirages sur YouTube depuis un petit moment parce que ça me passionne. Et puis, je suis poussée à faire ça, en fait, voilà. Je sais que ça fait partie de ma mission de vie. Et donc, du coup, ben, j'applique cette mission de vie. Voilà. Donc, je commence. Alors, pour ça, vous aurez le choix entre trois cartes. Donc, vous pensez à la personne et au lien qui vous unit à elle. Vous avez ici le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. D'accord? Et c'est la carte de la conscience. Ici, vous avez les liens humains avec l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Vous prenez la carte qui vous fait penser à cette personne, l'intention, passer à l'action, avancer. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez pu faire votre choix et je vais passer de suite au premier choix qui est ici. Alors, pour ceux qui ont choisi la conscience ici, nous allons voir un peu que va nous raconter ce lien. On parle ici, je pense, d'un lien karmique là d'entrée. C'est un lien karmique où je pense que vous avez beaucoup de différences ensemble. D'accord? Il y a un côté lion, un côté tigre. On essaie de trouver l'équilibre dans la relation, c'est pas évident. On voit qu'il y a une qui est plus indépendante que l'autre. On parle d'ego ici, de l'autre côté, on parle d'indépendance. Il y a un effet miroir. L'effet miroir, c'est dans le charisme ici. D'accord? Je pense que vous avez un fort charisme et la personne en face aussi. Vous essayez d'équilibrer tout ça. Il y a une question aussi peut-être d'affrontement ici, parfois, parce qu'on reste plus ou moins dans l'ego. Hein, d'accord? On parle ici à dompter. Il y a quelque chose à dompter ici dans ce lien. Hein, il y a quelque chose de fort à dompter là. L'un essaie de dompter l'autre. Hein. Je pense que le lion, c'est la personne en face, et je pense que le tigre, c'est vous. Hein, d'accord? Il y a de deux forts caractères. D'accord? Euh, il y a deux forts caractères. Bon, allez, je continue. Alors, attendez. Est-ce que je suis bon? L'étoile est sortie à l'envers ici. Alors déjà, c'est un lien qui a besoin de guérison. Hein, puisque l'étoile est à l'envers ici. Il y a besoin de guérison. Et c'est comme si que des fois, on se dit, j'ai plus d'espoir. Il y a un manque d'espoir dans cette relation. Parce que je pense qu'il y a des difficultés pour qu'elle marche. Parce que le lien est particulier. On se dit, il y a trop de différences, c'est trop compliqué, peut-être que les vies sont différentes, peut-être que la façon de voir les choses, mais c'est fort, hein, puisque c'est karmique. Donc ici, il y a une idée qu'elle peut guérir cette relation, hein, mais il y a un manque d'espoir à ça. Hein. Ou alors, c'est que cette relation va vous amener tous les deux à une guérison, mais que ce n'est pas pour le moment. D'accord? On vous parle ici de soleil, donc on vous parle ici encore une fois d'une relation charismatique et solaire, hein, où tous les deux, vous avez ce côté eh ben, soleil, hein, quelque part. On parle ici que quand vous êtes ensemble, ça vous apporte vraiment de la légèreté, on se sent bien et on se sent bien.
Voilà, c'est ce que j'entends. Avec le 4 de bâton, ici, on vous parle qu'il y aurait possibilité de stabilité dans cette relation. Voilà. Donc ici, on vous dit que cette relation est un peu comme un cadeau dans votre chemin de vie, même si parfois elle est difficile, parce que ça vous permet de reprendre confiance l'un et l'autre. Il y a comme un équilibre dans le sens, c'est que quand l'autre perd confiance, l'autre va redonner confiance à l'autre. Il y a comme une idée que ce lien aussi vous aide à rester confiant dans ce que vous faites, euh, vous apporte du bien-être, une épaule, d'accord? Avec ce scène de bâton, on peut parler qu'il y a des conflits, souvent entre vous. Ça vient des différences, d'être têtu ou d'essayer de ne pas se faire manger l'un par l'autre aussi, c'est possible, c'est très fort, d'accord? Et c'est ce qui empêche un peu la stabilité, parce que je pense qu'il y a un manque de stabilité. C'est bien un lien karmique ici avec le diable, ici, c'est bien confirmé encore une fois. Donc, pour ceux qui croient aux vies antérieures, c'est une personne que vous avez connue par le passé. Voilà pourquoi le lien est fort ici. Avec le lien, avec le diable, on peut parler que des fois ça devient toxique. Ça ne veut pas dire que c'est une personne toxique ou vous aussi. C'est-à-dire que c'est le lien qui peut devenir toxique, hein, parce qu'on se prend la tête. Et des fois, ça devient toxique. D'accord? Parce qu'il y a un équilibre à trouver. Avec ce 7 de bâton, c'est une relation qui vous fait travailler votre façon de penser, votre vision de voir les choses, qui vous fait avancer au niveau du mental, hein, puisque le 7 c'est un mental, ici c'est un bâton, donc il y a vraiment le fait de cogiter, hein, de cogiter beaucoup, de remise en question. Le 7 de denier à l'envers, c'est que... Alors attendez. Hop là, elle est tombée. J'arrêterai le tirage quand ça sera le moment. Ok. Le 7 de denier ici, c'est que ça peut vouloir dire ici que les opportunités, des fois, elles sont bloquées, que ce lien vous bloque dans vos opportunités respectives. Dans le sens que si cette relation n'avance pas parce qu'elle a des gros soucis d'équilibre, d'avancement, on peut dire ici que c'est parce que, enfin voilà, et que c'est à cause de ça que vous loupez des opportunités autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a des meilleures opportunités que ce lien, mais on peut dire ici que ce lien vous bloque quand même beaucoup d'opportunités, d'accord? Donc il y a aussi ce conseil de lâcher prise sur le lien pour pouvoir avancer. Hein. Ça ne veut pas dire de laisser de côté et de ne plus parler à la personne, etc. Mais juste d'avoir un certain lâcher prise hein, quand c'est trop fort. C'est exactement ça. On parle ici d'adoucir la relation. On parle ici d'une relation quand même qui vous apporte de la tendresse, qui vous apporte... c'est fluide quand même, d'accord? C'est fluide dans les énergies, dans le sens où il peut avoir de la télépathie ou quelque chose comme ça, d'accord? Je ne dis pas qu'elle est facile, elle n'est pas facile. Je dis juste que c'est fluide. Dans le sens, il ne faut pas confondre, d'accord? C'est fluide dans le sens, le lien, on parle du lien ici, qu'il y a une connexion. Alors, une dernière carte ici. On vous parle ici d'amoureux, donc c'est vraiment un lien d'âme sœur. Hein, ça, c'est confirmé. C'est un lien d'âme sœur. Et quand je regarde à l'arrière, vous avez le monde. Donc, c'est quelque chose qui est là pour vous épanouir, pour vous aider à épanouir, pour vous aider à avancer. Après, je n'ai pas d'autres informations. Et je ne peux pas vous le dire parce que c'est général. Sur le fait, si vous allez vous installer ensemble, ou etc., c'est juste que pour l'évolution du lien, c'est quelque chose qui vous apporte. D'accord? Et que avec l'amoureux, c'est vraiment une âme sœur. On parle ici avec le monde, ça va vous aider à vous épanouir, vous voyez. Hein, il y a quelque chose, il y a des bases solides ici avec l'empereur. D'accord? Allez, une petite carte de l'intuition pour finir. Pour le lien, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Nous avons ici la permission du bonheur.
Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc il y a comme une idée ici que parfois cette relation est mal vue, mais on vous dit de ne pas y faire cas. D'accord? L'amour et les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc vous voyez, il y a quelque chose à faire dans un futur quand même. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Et je vais passer au second ici. Pour ceux qui ont choisi les liens humains avec l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Quand je vois cette carte, alors peut-être que je peux me tromper. Je vous dis ça parce que après je vais développer avec le tarot. J'ai l'impression que cette personne vous offre une coupe et vous ne la désirez pas. C'est un peu comme cette personne est trop dépendante de vous. Si vous êtes un homme, transposez peut-être une femme. Vous avez l'impression, je ne sais pas comment vous dire, il y a comme une forme de rejet en fait que je ressens. C'est-à-dire que cette personne est très très à fond sur vous, et vous le savez, et ça vous bloque, ça vous refroidit. C'est pas la relation en fait que vous désirez. Mais vous vous posez des questions si vous loupez quelque chose avec cette personne, vous voyez. C'est ce que je ressens en fait, c'est comme si cette personne, vous voyez, des fois il y a des hommes, des femmes qui tendent leur amour, toute leur bienveillance et que ne sont pas prêts à recevoir ça. Ou alors on se dit, mais non, je ressens pas pareil, j'entends ça. C'est pas à ce point, c'est pas comme ça, c'est pas ce que je veux. J'entends ça. Quel est le lien avec cette personne? Quatre de denier. Il y a un manque dans cette relation un des deux côtés. Donc ce que je vous ai dit au début, c'est peut-être la personne qui ressent ça en face de vous ou vous. Vous transposez. Ici, il y a une personne qui manque de quelque chose parce que l'autre personne ne lui donne pas. C'est bien ce que je disais. Donc il y a une personne qui est dans la bienveillance et dans l'amour et l'autre, elle ne donne pas. Hein, elle prend. Donc il y a un manque, il y a un déséquilibre dans la relation avec ce lien par rapport à vous. On parle beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. C'est versatile, c'est lunatique. C'est-à-dire que cette personne, ou vous, je ne sais pas, ça dépend dans quelle position vous vous situez, puisqu'il y en a une qui aime plus que l'autre, ou qui est plus dans la bienveillance et dans le don de soi que l'autre. On a l'impression ici que c'est lunatique. Tantôt vous pensez, ou la personne pense que vous allez lui donner pareil qu'elle, et puis ça ne vient pas. Il y a comme de la déception. Avec l'étoile à l'envers ici, il y a des fois on perd espoir. Hein. On perd espoir et puis on peut parler ici que ça peut apporter à l'autre une guérison, mais à l'autre non, quelque chose de pas la même chose. Le 2 de denier ici, il y a un manque d'équilibre. C'est pour ça qu'il y a un manque d'espoir. C'est pas équilibré. D'accord? L'autre, elle va offrir par exemple un bouquet de fleurs, etc. Et l'autre personne va la prendre, ah oui, merci. Et sans, vous voyez, sans apporter de la valeur à ce que ressent l'autre. Que c'est très important. Il y a une personne de valeur qui donne beaucoup par rapport à l'autre qui ne voit pas cette valeur qu'on lui offre. Ou qui a du mal à l'accepter, à la recevoir. On vous parle ici quand même avec le soleil, qui a un côté jeune, un côté enfantin dans cette relation quand même, hein, d'accord? On parle ici avec la justice, que peut-être il y a eu plusieurs ruptures. Ouais, avec le diable, ces deux personnes-là. Je vais être franche. Ici, il y a un côté avec le soleil, pourtant il y a l'as de coupe, hein, et le 5 de coupe. On parle bien d'un manque d'amour ici. Il y a des choses cachées. Pas très positif. Hein.
je vous le dis, comme ça vous le savez, c'est général, vous êtes beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis l'avenir n'est pas immuable et j'ai pas la science infuse. Donc ici, ce que je vois, avec le soleil, ici, il y a une personne qui est solaire, qui donne, qui est généreuse, qui est dans la bonne humeur, etc. Et il y en a une autre avec le diable qui est maligne et un peu manipulatrice, mais un peu égoïste. Donc elle profite de la situation. D'accord? Donc le déséquilibre est là. Hein? Donc je pense que c'est vous hein, qui est le soleil. Voilà. Et l'autre personne qui est donc c'est vous qui est aimant depuis le début. Et c'est cette personne qui vous renvoie à autre chose. Et peut-être que cette personne est plus intéressée sur le côté charnel et que vous, vous êtes plus dans la naïveté. Vous savez, le soleil, c'est les enfants, c'est la naïveté, c'est quelque chose de léger, c'est la bonne humeur, c'est l'engouement. L'engouement de voir la personne. L'autre personne est beaucoup plus charnelle. Mais par contre, le lien est très fort. Le lien est très fort et très physique. D'accord? Mais il y a ce manque de partage amoureux. Avec le 5 de bâton, forcément, ça crée des conflits. Puisqu'il y en a un qui est frustré et l'autre aussi. Parce qu'il y en a un qui est frustré parce qu'il donne trop, il ne reçoit pas à sa juste valeur. Et l'autre, bien sûr, il est frustré parce que ce n'est pas ce qu'il attend de l'autre personne. Il attend autre chose. Mais il ne faut pas se changer pour l'autre, on est bien d'accord. Avec le 6 de denier, quand même, on vous dit que... on dit quoi ? Ici, il y a comme une forme de regret. Il y a comme une forme de regret. J'ai l'impression que cette personne ne peut pas donner, en fait. C'est ça. Elle est là dans le côté léger, elle ne peut pas donner. Il y a comme une forme de regret de dire je ne peux pas t'apporter ce que tu me demandes ou à la même hauteur, soit parce que ça vient de ma situation, ou soit que ça vient de mon propre intérieur, de comment je suis. Je n'y arrive pas. Donc je vais t'apporter de la séduction, je vais t'apporter des bons moments, de la légèreté, mais je ne peux pas t'apporter plus. D'accord? Il y a des regrets. Et on regrette parce qu'on n'y arrive pas. D'accord? On parle quand même de quelqu'un de passionné, mais c'est pas pareil. D'accord? Je ne sais pas ce que vous ressentez, vous. On parle ici d'une transformation qui va s'opérer parce que vous attendez beaucoup, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une transformation qui va s'opérer au sujet de ça, que vous n'allez peut-être plus être dans l'attente, je vais confirmer, c'est ce que je ressens. Ouais, vous allez y voir plus clair dans cette attente que vous avez parce que vous avez beaucoup d'attentes envers l'autre. Et en fait, ici, c'est en train de se transformer. Parce que vous commencez à vous rendre compte de ça. Et donc, vous allez vous dire, mais je passe mon temps à l'attendre, je passe mon temps à attendre ce qu'il ne peut pas me donner ou ce que vous voyez. Et là, il y a comme un éclaircissement de ça. Hein. Là, il y a la conscience vive. Hein. D'accord? Ah, il y a un travail sur ça même. Avec ce 8 de denier, il y a un travail sur ça qui se fait. Et là, on sort de ça. Parce que c'est lourd. Hein, c'est lourd. Et on veut l'harmonie. Et on veut cette harmonie. D'accord? Donc ici, là, pour ce lien-là, voilà ce que je peux vous en dire. Mais surtout, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez réussir à lâcher prise sur ça, à y voir clair et à retrouver l'harmonie vous-même, sans être dans cette attente et dépendance de cette relation. Parce que je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais vous avez trop d'attentes par rapport à l'autre. Et ce lien qui est là est un déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Entre trop donné. Donc peut-être qu'il y a un souci chez vous de dépendance affective inconsciente, d'accord? Ou cette personne vous procure une dépendance affective liée à des anciennes blessures et vous réveille cette blessure de dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas immuable. Peut-être qu'avec un autre, vous ne le serez pas. Vous voyez, parce qu'il y aura un équilibre. Mais en tout cas, vous avez un manque affectif qui fait que vous le remplissez avec cette personne. Et cette personne n'est pas en mesure de vous donner ce que vous ressentez, ce que vous désirez, parce qu'elle est dans l'incapacité de le faire. Elle va vous donner autre chose. Ici, on vous dit, prédiction, vous avez un renouveau. Donc écoutez, une relation, une situation où un cycle s'achève, on l'a vu avec la mort. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est ce que je disais. Vous allez réussir à transformer tout ça en vous et à se détacher de ce lien. D'accord? Qui va peut-être et sûrement vous amener vers autre chose qui vous correspondra mieux. Hein? C'est ce que j'entends ici. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer.
Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au dernier et second tirage ici. Passer à l'action et avancer. Intention. Ici, on a l'intention d'avancer soit dans la relation, sans le lien, on ne sait pas. On veut avancer vers de la construction, on veut avancer vers quelque chose de solide. On veut sortir de l'illusion, on veut sortir de cet état de rêverie. Et on veut aller vers quelque chose de solide, quelque chose de concret, quelque chose de palpable, de matériel ensemble, et non plus être dans cette illusion de rêverie. J'entends ça, d'accord? C'est vous ou l'autre, je n'en sais rien. Sans doute vous, je ne sais pas. Je vais développer avec le tarot. Alors bien sûr, je l'ai fichu à l'envers. Allez, hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce lien qui vous unit avec cette personne, malgré vous, malgré que vous n'expliquez pas ce qui se passe, comment. Allez, le lien avec cette personne. 9 de coupe. Ici, il y a beaucoup de désirs dans cette relation. Alors, c'est un désir assez large, on va dire. Comme c'est général, il y a un désir, du désir dans cette relation, des souhaits dans cette relation. Oui, il y a beaucoup de désirs physiques, il y a beaucoup d'attraction. On est attiré l'un à l'autre. Ça ne s'explique pas, c'est ce que j'entends. Ok, c'est une relation depuis un moment ici. D'accord, c'est une relation depuis un moment. Avec ce 8 de coupe ici, on parle quand même d'une relation passée. Peut-être que vous n'êtes plus ensemble. Je vais regarder ça. Sur le lien, s'il vous plaît. 9 de denier. Il y a quelque chose qui va se réaliser ici. Il y a quelque chose qui va se réaliser dans cette relation. Déjà, je vous le dis dans ce lien. Il y a beaucoup de désirs, d'attraction physique. C'est karmique ici. D'accord? C'est karmique. Bon, écoutez, il y a une renaissance ici dans cette relation-là. Je pense que c'est une relation du passé, que vous n'êtes plus en communication ici. D'accord? Et je pense qu'il y a une reprise dans cette relation avec une construction future. D'après ce que je ressens ici, une renaissance. On parle ici d'une renaissance donc on ne se doutait pas et qu'on avait perdu espoir. On parle ici du soleil, donc de quelque chose de joyeux et d'épanouissant. On parle ici que la femme, donc la féminine, est très passionnée et très intuitive. Elle a envie de construction. Vous avez envie de construire avec cette personne, d'accord? Avec le 2 de bâton, vous devez faire un choix très important, un choix qui vous demande du travail, un travail d'équilibre, un travail d'équilibre dans la relation. Chut. On parle ici d'une transformation dans le lien. Ouh là là, une transformation dans le lien qui vous fait réfléchir. D'accord. Vous réfléchissez beaucoup parce que vous avez des doutes en fait. Et franchement, il va y avoir une reprise dans la relation et une renaissance. Alors c'est général, d'accord? Mais là, vous allez vous poser des questions sur la possibilité de construire avec cette personne. C'est ce que vous allez rechercher ici. On parle ici qu'il va y avoir une transformation quand même dans le lien. D'accord. On peut parler ici que... alors je fais chute parce que j'ai mon toutou à côté, là, qui souffle comme... qui respire très fort et ça me déconcentre. Chut. Ok. Ici, là, pour ceux qui regardent ce tirage, là, on parle vraiment d'un lien qui va aller vers une construction. Mais j'ai comme l'impression qu'elle a une idée de laisser quelque chose pour se diriger vers cette relation, puisque je vois 2 personnes. Alors,
Pour la plupart, que vous soyez homme ou femme, vous êtes déjà en couple et il y a une autre personne dans votre vie. Et du coup, je vois qu'il y a comme une idée que pour construire avec cette personne, donc vous avez en tête, et pour réaliser ses souhaits, donc il y a un potentiel, hein, il faut quitter une autre personne. D'accord? On parle d'ici qu'il y a beaucoup de doutes et que vous les gardez pour vous. Hein. Il y a comme une idée de laisser, de couper avec une personne et se diriger avec l'autre. Et pourtant, on vous dit ici que ça pourrait être bénéfique, puisqu'ici, il y a les vœux réalisés ici. Les vœux, les souhaits réalisés, ça fait 2 fois. D'accord? On parle ici d'une énergie du passé. D'accord? Une renaissance. Hein, quelque chose de fort, quelque chose de karmique. On parle ici avec la tempérance d'une certaine fluidité entre vous. D'accord? Il va falloir beaucoup de courage pour couper ce lien, traverser beaucoup de conflits. Mais c'est bénéfique puisqu'ici, il y a vraiment... ah oui, ici, il y a vraiment l'histoire de se dire... Mais ça va être plus fort que vous, en fait. Hein. Ça va être plus fort que vous. Hein. Là, il y a une idée de... Ici, c'est simple. Il y a une idée de couper avec une personne pour se diriger vers une autre et aller vers une construction. J'ai une idée que ça ne va pas être facile, mais ça va être fait. Pourquoi? Il y a un lien karmique très fort, mais on peut parler d'âme sœur ici. C'est comme si c'était prévu par le destin et qu'on ne peut rien y faire. La maison de Dieu, la tour, il y a quelque chose qui chamboule là. Hein, c'est ce que j'ai beau continuer, c'est pareil. Hein. Ça chamboule, on va vous pousser à la stabilité avec cette personne ici. Pour construire ici avec le 10 de coupe, encore une fois ici. D'accord? C'est très important ce qu'on ressent ici. Il y a une idée ici, avec ce 7 de denier à l'envers et l'as de coupe, de... si vous ne faites pas ça, les sentiments qui sont ensemble, partagés ici, il n'y a pas d'opportunité, c'est bloqué. Donc il va falloir à un moment donné débloquer. D'accord, entre vous? Ça devrait vous parler, ça. Donc là, en tout cas, pour ce que je vois ici, c'est un lien karmique d'âme-sœur. Et c'est un lien qui va évoluer dans le sens, puisque j'ai vu 2 fois la réalisation, qu'il y a une idée qu'une personne laisse une personne pour une autre. Voilà ce que je ressens pour ce tirage-là. Pour aller vers de la construction, parce qu'il y a des sentiments et de l'harmonie future à prévoir, et que ça fait partie de votre destin. Alors attention à ce que vous écoutez. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, dans le sens ça peut parler à tout le monde, mais dans différents degrés. Hein, c'est général. Prenez du recul, mais en tout cas, ça va dans cette direction-là, et que ce n'est pas pour rien que vous avez entendu ce message. L'intuition ici. Ici, on parle de chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. On parle ici vraiment de stabilité. Vous voyez, vous avez le chakra racine. Ici, il y a génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, il y a une réalisation de rêves et de vœux. Hein, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Bon, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.